Good afternoon, ladies and gentlemen. Thanks for joining Equinox Television. We're live from Cameroon's economic capital city, Douala. Our bilingual edition, midday, and the first part is in the French language with Nadine Yambo. Nadine Yambo, good afternoon. Good afternoon, Fomi Armstrong. Sanda, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Élection régionale sous haute tension dans la région du nord-ouest Cameroun. Un mort, c'est le bilan d'un affrontement entre l'armée et les séparatistes qui voulaient faire donc respecter le mot d'ordre de lockdown dans cette région le jour du vote. D'autres précisions dans ce reportage de Stellambou et de Gladys City. C'était une journée d'élection sous haute tension dans la région du Nord-Ouest. Un conseiller municipal a été tué dans le département de la Momo. Encho Elias a été tué par des hommes armés au cours d'une embuscade. Alors que les séparatistes avaient appelé à une journée de ville morte, des affrontements ont éclaté ça et là. À Akoum, localité située dans le département de la Mézam, le véhicule d'un prêtre a été attaqué et 3 personnes grièvement blessées. Cependant, ailleurs, l'on a voté dans le calme. Conseillers municipaux et chefs traditionnels, selon les départements et bureaux de vote, pour les autorités administratives, c'est une avancée significative dans le processus de décentralisation, mais aussi de la mise en œuvre effective du statut spécial des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les conseillers municipaux qui sont venus massivement voter, les chefs traditionnels, toutes catégories confondues, qui sont massivement venus voter, donnant un visage et une forme définitive au statut spécial dont nous attendons qu'il contribue à amener les populations à prendre en main leur destin et assumer leurs différences dans une nation pleine de diversité mais unie et indivisible. L'élection se déroule dans un contexte Covid-19 et les mesures barrières sont respectées par les Elections Cameroun, les électeurs, les forces de sécurité et de maintien de l'ordre. Dans la région du Sud-Ouest, des files d'attente se sont formées devant les bureaux de vote où le RDPC est le seul parti politique représenté. Nous avons saisi dans cette occasion avec l'impulsion que la hiérarchie politique du RDPC nous a donnée et les missions qui nous étaient assignées de pouvoir porter ces messages à l'attention de nos juridictions administratives respectives. Ce scrutin indirect se tient pour la première fois au Cameroun. À l'issue du vote, 90 conseillers régionaux, dont 20 représentants de chefferie traditionnelle, seront élus dans les 10 régions du pays. Et dans le département du Vouri, région du littoral, après avoir accompli leur devoir civique, ces électeurs espèrent enfin la matérialisation de la décentralisation au Cameroun avec ces élections régionales dont conseillers municipaux et chefs traditionnels ont voté hier dimanche. D'autres précisions avec Sylvestre Hippolyte Zangaou et Imos Fango. Du haut de Sa Majesté, le roi des Belles glisse son bulletin de vote dans l'urne. Sa Majesté Jean-Yves Ebumbu Douala Mangabel fait partie des 69 chefs traditionnels électeurs dans le département du Vouri. Aujourd'hui, c'est un très grand jour. Ça veut dire en fait que nous participons à la vie de façon cohérente de la nation. Aujourd'hui, de nous situer de cette manière-là, c'est peut-être nous faire un clin d'œil à l'histoire. Et dire que en fait, notre pays doit avancer avec nous. Un bureau de vote spécial parmi les 4 du centre du lycée Dios de Douala a été aménagé pour le commandement traditionnel. Dans un décor dû à leur autorité, les monarques ont accompli leur devoir civique et espèrent la matérialisation effective du processus de décentralisation, affirme Sa Majesté Mbodi Pégaston, le chef du canton Bassa. Vous savez que nous avons attendu pendant près de 24 ans l'arrivée des régionales. Enfin, l'enfant est né. Je crois que l'accouchement n'a pas été très douloureux, ou pas du tout douloureux. Et ça doit quand même interpeller tous les Camerounais. Maintenant que les régionales sont mises en place, il faut voir le maçon au pied du mur. Donc il faut que les conseillers régionaux aient effectivement les transferts de compétences et les moyens qui accompagnent ces compétences.
chef de 3e degré du village Ngodi Bakoko, dans le canton éponyme. Sa Majesté Zachary Koloko invite déjà ceux qui seront élus à prendre la mesure des responsabilités qui les attendent. Je pense que ça doit être une fierté pour les chefs traditionnels, parce que c'est une première depuis l'existence du pays, quoi. Je voudrais juste attirer l'attention de ceux ou du candidat pour lequel les chefs traditionnels ont émis leur voix, pour pouvoir tenir avec rigueur les besoins de nos populations, et en particulier celles des chefs, la raison pour laquelle les régionaux sont installés. Nonobstant la décision de leur parti de ne pas aller à ces élections régionales, des conseillers municipaux du SDF ont voté dans le département du Vouri pour, affirme l'un d'entre eux, accomplir son devoir civique. Mon parti n'a pas demandé qu'on ne vote pas. Mon parti a refusé volontairement de présenter des candidats à l'élection régionale, mais n'a pas donné le mot d'ordre pour que les conseils ne votent pas. Personne ne peut m'en vouloir que j'ai accompli mon devoir. 267 conseillers municipaux étaient appelés à choisir entre les candidats du RDPC, ceux du PCRN ou de l'UPC dans le Vouri. Nous faisons partie de ceux qui appelons vivement au transfert des compétences aux collectivités territoriales décentralisées. Nous faisons partie de ceux qui appelons le peuple à gérer, n'est-ce pas, son environnement, et ça passe, n'est-ce pas, forcément par un véritable transfert des pouvoirs. Faire partie de ceux qui vont accompagner ou qui accompagnent le président de la République dans la mise en place des institutions de notre pays, je peux dire que c'est historique. Nous avons voulu participer aussi au jeu démocratique et nous espérons que les conseillers municipaux vont nous faire confiance à notre formation politique et que lors des prochaines échéances, nous pourrons faire un score encore plus intéressant que ce que nous allons faire ce jour. Les conseillers municipaux et les chefs traditionnels, au-delà de la satisfaction d'être des acteurs clés pour ces premières élections régionales au Cameroun, espèrent qu'elles seront le début d'une décentralisation effective. Et toujours dans le département du Vouri, malgré quelques couacs enregistrés dans certains bureaux de vote, l'antenne régionale d'Elecam pour le littoral salue le déroulement de ces élections. Côté parti politique, les formations engagées dans ce scrutin s'indignent de la razzia du RDPC, le parti au pouvoir. Le reportage d'Emos Fongo et Brice Donald Kamgan. Vous le voyez, le dépouillement est achevé dans ce bureau de vote. La commission locale de vote est à pied d'œuvre pour les derniers réglages avant de transmettre les résultats de ce dépouillement à la commission régionale de supervision. Sans délai, c'est ce qu'indiquent les dispositions de la loi en la matière. Le taux de participation est plutôt très important. Vous le voyez par exemple dans ce bureau de vote où 91 personnes étaient inscrites. 91 personnes ont effectivement pris part à ce vote. Dans l'un des départements, l'un des chefs qui aurait voté en premier a été accusé d'avoir traité l'urne de sorte que c'est de petites anecdotes liées au fait que ici notre tradition rentre en ligne de compte. 3 formations politiques sont en liste dans le département du Vouri comme dans l'ensemble de la région du littoral. Le RDPC, le PCRN et l'UPC. Sur 267 votants dans le Vouri, le dépouillement laisse voir une large avance du RDPC. Le parti au pouvoir compte 235 conseillers municipaux, mais il s'en sort avec 235 voix. Le RDPC prend la région pour mettre en place ce que le chef de l'État, notre président national, a prévu pour que les régions viennent conforter la décentralisation qu'il a prévue depuis 1987. Le RDPC est parti pour gérer le Cameroun seul, de main forte, de main de fer, de main dure. Il ne pense pas qu'en face, il peut avoir une politique de prise en compte de la minorité. Les formations politiques de l'opposition disent être allées gagner en expérience, alors que d'autres s'indignent de la razzia du parti au pouvoir. Souvenez-vous que l'UPC a été arbitrairement écarté des élections municipales de février 2020, ce qui nous aurait permis d'avoir une base électorale très sûre. Nous avons donc compté sur le nationalisme et le patriotisme. Nous avons vu que les Camerounais sont encore en retard sur ces termes. On nous a fait passer pour des faire valoir que nous étions de connivence avec le RDPC pour venir à cette élection. Ce n'est pas le cas. Nous avons eu nos 19 voix. Nos 19 conseillers PCRN nous ont voté. Alors, sur ce point de vue, nous apprenons
à ne compter que sur nous-mêmes, sur nos propres forces et à ne pas compter sur les autres. Les responsables et les camps parlent d'un scrutin qui s'est déroulé dans la tranquillité dans les 4 départements de la région où 1841 électeurs étaient attendus. Pas de chiffre officiel pour l'instant, mais le taux de participation devrait se situer au-delà de 90% dans la région du littoral. À Kribi, dans le sud Cameroun, les 3 listes des chefs traditionnels étaient donc en compétition sous les couleurs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Ces grands électeurs accusent Elekam d'avoir mal géré les frais de transport. Le reportage de Joseph Abena. L'engouement est perceptible ici, au lycée technique de Kribi, où tous les bureaux de vote se sont concentrés avec un renfort sécuritaire conséquent. Tout est bien et nous sommes d'ailleurs très satisfaits du déroulement de ces élections. Déjà, nous sommes sauvés qu'il n'y a pas beaucoup d'électeurs, ce qui fait donc que le climat est plus apaisé. Et les dispositions ont été prises par Elekam depuis nous les accompagnons dans ce dispositif-là. Depuis samedi, les forces de maintien de l'ordre sont là pour que tout se déroule dans des bonnes conditions. Et j'ai observé tout à l'heure, on est presque vers la fin, mais on va attendre 18h bien entendu pour faire les décomptes. Bien que les électeurs accomplissent sereinement leur devoir citoyen, l'organisation du retrait des perdièmes de transport par Elekam crée des tensions. C'est pas normal, Elekam a échoué. Il faut multiplier les postes et les péages. On vote déjà pour 6 ans pour toucher l'argent, c'est quoi? C'est la mendicité. Elekam, c'est quoi? On a voté, il n'y a qu'un poste de paiement dans tout un département. Donc il faut voter et faire 6 ans de temps, c'est normal ça. Tu dois régler ça, c'est comment? Tu vas voter à 7 heures à midi, tu n'as pas encore touché. Il faut régler ça. Ici, le RDPC se trouve seul en course, mais devra faire face à l'abstention et au bulletin nul. Une contre-stratégie savamment montée par certains militants détracteurs de leur propre parti à Kribi. La participation est bonne. Évidemment, dans l'océan, on attend qu'elle soit encore plus élevée, puisque durant toute la campagne, en liaison avec les présidents des commissions communales, nous avions 2 messages, pas d'abstention, pas de bulletin nul. Nous continuons à attendre. La loi impose que les bureaux soient fermés à 18h, donc ce n'est qu'après 18h qu'on va commencer le dépouillement. Mais tel que nous voyons l'affluence et tel que nous avons les comptes rendus de nos sympathisants, des électeurs RDPC, le rythme est très bon. Je peux déjà vous dire que certaines communes ont déjà entièrement voté. Kadakom 2 par exemple, Kademieté, tout le monde est déjà passé. Et hier, dans la nuit, j'ai fait un tour pour m'assurer que tous les électeurs de ces communes avaient fait le déplacement de Kribi. Chez les chefs traditionnels, 3 listes sont au coude à coude. C'est ici que la campagne électorale aura été des plus rudes. On a toujours parlé du fair play dans le sport et en politique. Ceux qui vont passer, sûrement parce qu'ils vont le faire parce que sûrement ils auraient été meilleurs. Mais c'est aussi une occasion d'attirer l'attention des autres chefs en disant il y a déjà une plateforme de dialogue entre l'État, le gouvernement et la chefferie traditionnelle, qui est le Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun, avec ses démembrements. Et s'il y a eu des velléités des autres chefs qu'on appellerait des listes dissidentes, nous allons l'accepter parce que c'est une première expérience. Le département de l'Océan devra pourvoir 25 conseillers régionaux à Ebolova, donc 5 issus de la chefferie traditionnelle. Et dans la région de l'Ouest, la sécurité a été renforcée autour des 29 bureaux de vote que compte la région. Au total, 1177 délégués départementaux et 1117 du commandement traditionnel étaient aux urnes hier dimanche 6 décembre pour élire les conseillers régionaux. Les premières élections régionales se sont donc tenues sans heurts. Écoutons à présent quelques votants au micro d'Equinox Télévision. A été très positif, étant donné que vous aussi vous voyez cette grande mobilisation des 2 collèges électoraux, c'est-à-dire les délégués départementaux et
le collège des chefs traditionnels, tout le monde, tous ces conseillers municipaux, les chefs traditionnels ont compris l'importance de ce vote. Ils se sont donc tous mobilisés au lycée classique de Banjul pour remplir ce grand devoir citoyen qui est très important pour la décentralisation. Comme tout le monde le sait, nous ne sommes pas arrivés à un consensus. Donc aujourd'hui, ce sont les voix de nos électeurs qui vont. Vocation, notre volonté, c'est de travailler pour le bien-être des populations et en particulier le bien-être des populations de notre région. C'est ça à quoi nous alternons. Au bout de quelques années, on voit une transformation réelle, effective dans notre région. Une campagne intense. Nous avons apprécié beaucoup l'engagement des conseillers municipaux que nous avons rencontrés et de tous les partis qui sont battus. Cette première partie du journal, la suite c'est en langue anglaise avec vous. Fomi Armstrong Sanda. Thanks Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of information. In the English language, the pioneer regional elections in Cameroon took place across the country yesterday, but in the Anglophone regions of Cameroon, it was a tight security atmosphere that is characterized by confrontations in some parts, notably in the Mezam division of the northwest region of Cameroon, but also in the Momo of the same region, even with the lockdown imposed by separatists few days to the regional election. Those who dared move out of their houses yesterday had a difficult experience, notably Reverend Father Anthony Viban, whose vehicle was attacked in Akum village, and a councillor who voted in the Momo divisional chieftain Benguian was headed for Bamenda, but unfortunately was shot and killed in a confrontation between the defense and security forces of Cameroon and separatist fighters. Mbustela tells us how the election took place in the northwest regional chieftain Bamenda and other parts within the Mezam division. At press time, at least 50% of councillors and traditional rulers had cast their votes this December 6, 2020 across the Northwest region. The process set in place the Regional Council and the House of Chiefs. The greatest change we expect is unity. Unity and development. Once we are united, once we work together, we understand our problems and work for solution, we'll be all right. I'm very, very happy, and really happy because my name has entered the history of Cameroon, that I'm one of the pioneer kings that have come here with 35 councillors to come and vote for the Pioneer Regional House of the Republic of Cameroon. I want to say that it's a wonderful experience. It's a story that I will need to tell my children, and I want to think that those that we have come to put them in place through the ballot box, they should make sure that they represent us and they listen to us, move our projects up, and see that our municipalities are well developed. In Bamenda, chieftain of the Northwest region, unidentified gunmen shot at this vehicle. In it, Reverend Father Anthony Viban and a seminarian en route to Alertaning to officiate Mass. Both occupants sustained injuries and at the time of this report were receiving treatment at a health facility. The process was said to be hitch-free in Momo, one of 7 divisions that make up the Northwest region, when upon their return, a convoy on board councillors and other officials was ambushed. Councillor Echu Elias Ambi is feared dead. Reports say he was shot on their way to Bamenda after voting in Bengui, divisional headquarters of Momo. Thus far, the counting process has ended in polling stations across the Northwest region. The voting process might have kick-started on a good footing across the Northwest region, but it is not ending well for Councillor Echu's family and others wounded this day, December 6, 2020.
And away from the Mezam division of the Northwest region, we move over to the Bui division at Chieftain Kumbu, where the founder of His Royal Majesty Sembing Law, the custodian of the tradition of the Nsot people and paramount ruler of the Nsot Fondom, kidnapped on November the 5th, 2020, alongside Christian Cardinal Tumi by separatist fighters in Babesi, Ngoki Tunja, and later released on November the 10th, 2020. He reappeared in the Bui divisional chieftain Kumbu yesterday and exercised his right by voting in Kumbu, Bui divisional chieftain, and of course he voted in the presence of the governor of the Northwest region, Adolphe Lele Lafrique, who came visiting from the regional chieftain Bamenda. After casting his vote, His Royal Majesty Fonsembing Law of Nsot told reporters in the town of Kumbu that the Northwest region, that peace, he said that time for peace for the Northwest region to regain its peace, as the election of regional representatives will also spare no effort to work with governments to restore normalcy in the Anglophone regions of Cameroon. The tradition of the that is the custodian of the tradition of the Nsot people also said that the fighting ongoing for self-determination in the two Anglophone regions of Cameroon will come up with a barren result. Take a listen to him in this extract selected by Innocent Aze. This is the challenge for the three of us to see what we can do here. And I'm sure that when we shall be talking to the government, through the governor, we will understand us fast. What we want is peace. That peace that we the regional election will bring it to us and our people. I would like again to tell them that they have been struggling a lot. That it cannot be possible to tamper with your government, or you are not fit to win your government. In 1968, the Nigerian Biafra war started in Nigeria. Fought, and they could not succeed. I don't see that we will succeed here. The House of Chief is the house where we go there, meet, and try to work with the government and with our people to bring peace, as I earlier said. Sembing Law, traditional ruler and the paramount ruler of the Nsot Fondom. He was speaking in the seat of the Nsot Fondom Kumbu, which is also the chieftain of the Bui division of the Northwest region of Cameroon. We stay in the Northwest region, moving from the Bui division to the Donga Mountain division. And unlike other cases or places of the Northwest region or divisions of the Northwest region where confrontations had a negative effect on the voting exercise, the Donga Mountain division, according to our reporter, saw a massive turnout of our municipal councillors and traditional rulers for December the 2020 regional elections in Cameroon. According to our correspondent, a total of voters on the electoral calendar for the councillors was so far placed at 168 in the division, while that of traditional ruler was placed at 97, and giving a total voters of 265 who answered present in the Donga Mountain divisional chieftain Kambe to vote. And of course, the division also saw the visit of the governor of the Northwest region, Adolphe Lele Lafrique, who arrived at the Donga Mountain divisional chieftain Kambe at about 1:20 p.m. and was welcomed by the chief administrative officer, senior divisional officer Quentin Simon Doe, and the head of the CPTM campaign team for the Donga Mountain division, Honorable Bongla Gerard, who all accompanied the governor of the Northwest region to the voting or the polling stations within the divisional chieftain. He, after supervising the voting process, they headed to the visit, that's to visit the palace of the traditional ruler
of Kambe before moving over to oversee the security situation of the town, moving from the voting areas to the market, where he also met with the population. After visiting the area, he left the division for other parts of the northwest region of Cameroon. And of course, report have it that the governor in a military helicopter made a tour of the divisions making up the northwest region, the 7, of course, moving to the Menchum, the Boyo, and back to the Mezam division, which is also the seat of the region. And away from the northwest region of Cameroon, we take you to the southwest region, another Anglophone region. Voting in Kumba, according to CPDM party officials, was hitch-free, and they were confident, indicating that it was a CPDM day. Details with Innocent Nase. CPDM municipal councillors and traditional rulers in Kumba in the Meme division of the southwest region, with the military cracking up the separatist instituted lockdown, traveled from their various constituencies December 6th to cast their votes at the Kumba polling center. Despite the ghost town, despite the lockdown, despite all of the attempts to frighten the people, the councillors most especially, I can say all of them came out and we have casted our votes. We are happy with the turnout. We can satisfactorily say we have a very impressive turnout, and we want to thank all the councillors who made the effort to come from Konye, Mbonge and all over Kumba to come in today and vote. It has gone on smoothly, hitch-free, and no events. And the atmosphere is very, very quiet and clean, no problem. So I think it's really important that people come to exercise their civic rights. The councillors and chiefs believe boycotting this historic regional election will be a big blunder ever made in the Meme division. The councillors of Meme, Kumba 1, 2, 3, Konya and Bonge, have actually decided not to betray their people. They have decided to come out to exercise their civic rights and to make sure that they decide the caliber of persons who are supposed to go in to the regional house to represent us in Meme. This has a lot of, implications to the economic life of the people of Meme, the political life of the people of Meme, and the developmental aspects of the people of Meme. They are going in a group. It's a list system, so all of them must fight to make sure we also eat the share of our own cake. Well, I would advise them to stay strong and make sure they live in unity for the progress of the southwest region. Continue to push further the decentralization motive. The CPDM municipal councillors and chiefs see the regional council election as grants to the wishes of the population of the two English-speaking regions, as they will now have power to manage public affairs. Decentralization zeal that our President, the head of state, His Excellency President Paul Biya has, to give the power to the people. And I think that is what we are asking for, most especially the southwest and the northwest region. That is the whole issue. So he is giving us what we are asking for. Voting for it means voting for the manifesto of the party, and it means voting for the ideals of the head of state to ensure that there is total regionalization in this country. CPDM has been the lone vibrant political party in the Meme division, as the crisis has pushed back vibrant opposition parties back in their shells due to limited or no security backup. And it was also a huge free voting exercise in the Indian division of the southwest region of Cameroon, where municipal councillors and traditional rulers all answered present and indicated that the security measures taken by administration also permitted a successful voting exercise. Voting also took place in the Libialem division and also in the Kupe Maninguba division, which saw the presence of the CPDM campaign team leader, His Excellency Elum Poche, who supervised the voting exercise in the Kupe Maninguba division of the southwest region of Cameroon. We shall be coming back to inside reports in these other parts of the southwest region in subsequent editions of information on Equinox Radio and Television. Ladies and gentlemen, we thank you for your very kind
Attention, information continues on Equinox at 6 p.m. A full newscast in the English language, and at 8 p.m. a full newscast in the French language. Nadine and I will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Nadine, see you tomorrow at 7 a.m. Merci, famille Amsran Sanda. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.